Avez-vous déjà été blessé par une critique ou paralysé par l'opinion des autres? Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un moyen de rester calme et imperturbable, quoi qu'on dise de vous? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la force de l'indifférence. Vous apprendrez à ne plus être affecté par les jugements extérieurs, à cultiver un état de sérénité inébranlable et à vivre pleinement selon vos propres valeurs. 1. Qu'est-ce que l'indifférence selon les stoïciens? Pour les stoïciens, l'indifférence n'est pas un désintérêt total ou une froideur émotionnelle. Au contraire, c'est une discipline mentale qui consiste à ne pas accorder de pouvoir aux choses qui ne dépendent pas de nous. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cela signifie que l'émotion que nous ressentons face à une critique provient de notre interprétation, pas de la critique en elle-même. Les stoïciens distinguaient deux catégories. Les choses sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, nos choix. Les choses hors de notre contrôle, l'opinion des autres, la météo, les circonstances. La clé de l'indifférence est de concentrer son énergie uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, en laissant le reste glisser sur nous, comme l'eau sur les plumes d'un canard. 2. Pourquoi les critiques nous affectent autant? Notre besoin d'approbation est profondément ancré dans notre cerveau. Depuis les temps primitifs, l'humain a évolué dans des groupes où l'acceptation sociale était synonyme de survie. Être rejeté, même symboliquement, déclenche encore aujourd'hui un stress intense. Les critiques nous touchent car elles remettent en question notre valeur personnelle, suis-je assez bien? Notre image sociale, que vont penser les autres? Cependant, selon le stoïcisme, les critiques ne sont que des opinions. Elles ne changent pas notre valeur intrinsèque. Comme disait Marc Aurèle, ce que les autres pensent de toi ne te concerne pas. En réalité, nous amplifions souvent l'impact des critiques en leur donnant plus d'importance qu'elles n'en méritent. 3. La force de l'indifférence, comment ne plus être impacté par les critiques? La force de l'indifférence repose sur 3 principes clés. Pratiquez la dichotomie du contrôle. Chaque fois qu'une critique vous atteint, demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, ce qui est souvent le cas avec les critiques, relâchez votre attachement émotionnel. Marc Aurèle résume cela ainsi. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Revoir la source de la critique. Les stoïciens nous invitent à considérer d'où vient la critique. Épictète disait, qui te critique? Quelle est sa compétence? Si une critique provient d'une personne ignorante ou malveillante, elle n'a aucune valeur. Si elle vient d'un expert ou d'un ami bien intentionné, elle peut être une opportunité d'apprendre et de grandir. Imaginez un athlète recevant des conseils d'un coach expérimenté. Il ne prend pas cela comme une attaque, mais comme une chance d'amélioration. Adopter une perspective plus large. Les critiques paraissent souvent énormes sur le moment, mais elles perdent de leur importance avec le temps. Demandez-vous, est-ce que cela comptera encore dans 1 an? Dans 5 ans? Marc Aurèle recommandait de voir chaque problème comme un grain de sable dans l'immensité du cosmos. Avec cette perspective, les critiques semblent insignifiantes. 4. Technique stoïcienne pour développer l'indifférence. Les stoïciens pratiquaient des exercices concrets pour renforcer leur indifférence. L'écriture journalière. Marc Aurèle écrivait chaque jour ses pensées pour se rappeler de ses valeurs et se détacher des influences extérieures. Essayez de tenir un journal où vous analysez vos réactions face aux critiques. La visualisation négative. Imaginez la pire critique possible, celle qui vous terrifie. En l'anticipant mentalement, vous réalisez qu'elle est souvent moins effrayante qu'il n'y paraît. Le précepte du memento mori. Rappelez-vous que la vie est courte. Pourquoi gaspiller votre énergie sur des jugements externes? 5. Les bienfaits de l'indifférence stoïcienne dans la vie quotidienne. Lorsqu'on maîtrise l'indifférence stoïcienne, on remarque des changements profonds. Plus de sérénité, vous êtes moins affecté par les hauts et les bas émotionnels. Confiance en soi renforcée, en suivant vos propres valeurs, vous cessez de chercher l'approbation des autres. Relation plus saine, vous ne prenez plus les critiques de manière personnelle, ce qui diminue les conflits. 6. Réponse aux objections courantes. Lorsque l'on parle d'indifférence stoïcienne, une objection fréquente est qu'elle pourrait mener à l'apathie ou à une absence d'émotion. Cela peut donner l'impression que l'on devient insensible à tout, qu'on cesse de se soucier des autres ou même de soi-même. Mais ce n'est pas du tout ce que les stoïciens prônent. L'indifférence stoïcienne consiste à maîtriser ses émotions, pas à les supprimer. Elle ne nous pousse pas à ignorer les événements, mais à y répondre de manière réfléchie et mesurée. Cela signifie que vous êtes toujours capable d'éprouver de l'empathie, de l'amour et de la joie, mais que ces émotions ne vous submergent pas. Marc Aurèle le résume parfaitement. Soit à la fois ferme comme un roc et doux comme une plume. Il s'agit d'un équilibre, rester solide face aux tempêtes extérieures tout en gardant un cœur ouvert et compatissant. Par exemple, vous pouvez écouter une critique avec attention, mais choisir de ne pas la laisser altérer votre estime de vous-même. Vous pouvez ressentir de la tristesse ou de la colère, mais sans être dominé par ces émotions. Une autre objection courante est que l'indifférence peut être perçue comme un désengagement face à la vie. Ne risque-t-on pas de devenir passif, de ne plus avoir d'ambition ou de perdre son enthousiasme? Encore une fois, les stoïciens encouragent non pas l'inaction, mais une action alignée sur vos valeurs profondes. Ils considéraient l'indifférence comme un moyen de concentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment, au lieu de gaspiller votre énergie sur des distractions ou des soucis inutiles. Ce n'est pas de l'apathie, c'est un focus intensifié sur ce qui est sous votre contrôle.
7. Exemples inspirants de la force de l'indifférence. Pour comprendre pleinement l'impact de l'indifférence stoïcienne, examinons les histoires de certaines figures historiques et contemporaines qui ont incarné cette philosophie. Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu laisser la colère et les critiques le consumer. Pourtant, il a choisi de cultiver l'indifférence envers les insultes et les injustices. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'il ne pouvait pas contrôler, le système oppressif de l'apartheid, il a investi son énergie dans sa préparation mentale et son engagement envers la réconciliation. Son indifférence ne signifiait pas qu'il acceptait l'injustice, mais qu'il refusait de se laisser consumer par elle. Il a dit, être libre, ce n'est pas seulement se libérer de ses chaînes, mais vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Mandela est la preuve vivante que l'indifférence bien appliquée peut vous permettre de maintenir votre humanité et votre mission, même dans les conditions les plus difficiles. Viktor Frankl, psychologue et survivant des camps de concentration nazis, a illustré la force de l'indifférence dans son livre « L'homme en quête de sens ». Face aux pires horreurs imaginables, il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, sa propre réponse émotionnelle et mentale. Il a écrit « Tout peut être pris à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de son attitude dans n'importe quelle circonstance. » Plutôt que de se laisser abattre par les critiques ou les humiliations infligées par ses oppresseurs, il a trouvé un sens dans la souffrance, et cette indifférence lui a donné la force de survivre. Des exemples contemporains. Dans le monde moderne, de nombreuses figures publiques, entrepreneurs et leaders utilisent des principes stoïciens pour rester résilients face aux critiques constantes qu'ils reçoivent. Elon Musk, par exemple, a souvent été ridiculisé pour ses idées innovantes. Pourtant, il reste indifférent au jugement et continue d'agir selon ses convictions. Ces exemples montrent que la force de l'indifférence n'est pas un concept abstrait. C'est une philosophie pratique qui permet de surmonter les épreuves, grandes ou petites, et de rester concentré sur ses objectifs à long terme. 8. Comment commencer à pratiquer dès aujourd'hui? Maintenant que nous avons compris l'importance de l'indifférence stoïcienne, comment pouvez-vous l'appliquer concrètement dans votre quotidien? Voici des étapes pratiques pour intégrer cette philosophie dans votre vie. A. Développer la conscience de vos réactions. Le premier pas est d'observer vos propres réactions face aux critiques. Chaque fois que vous recevez une remarque négative, prenez un moment pour respirer et demandez-vous « Pourquoi est-ce que cela m'affecte autant ?» Souvent, vous réaliserez que ce n'est pas la critique elle-même qui vous blesse, mais le pouvoir que vous lui accordez. B. Pratiquez le détachement actif. Essayez de vous rappeler, dans chaque situation, ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas changer ce que les autres disent ou pensent, mais vous pouvez choisir comment vous y réagissez. Chaque soir, notez dans un carnet les événements qui vous ont affecté dans la journée. Identifiez ceux sur lesquels vous n'aviez aucun contrôle et imaginez comment vous auriez pu y répondre différemment. C. Adopter des affirmations stoïciennes. Les affirmations sont un outil puissant pour reprogrammer votre esprit. Voici quelques exemples à répéter quotidiennement. Ce qui est dit de moi n'a aucun pouvoir sur ma valeur. Je contrôle mes pensées, pas celles des autres. L'opinion des autres est leur affaire, pas la mienne. En vous répétant ces phrases, vous renforcerez votre capacité à rester calme face au jugement. D. Apprenez à dire non aux influences extérieures. Parfois, les critiques viennent de personnes proches ou de sources que vous respectez. Apprenez à écouter sans absorber. Vous pouvez reconnaître une critique sans qu'elle ne vous définisse. Si un collègue ou un proche vous critique de manière constructive, prenez ce qui est utile et laissez de côté le reste. Répondez simplement « Merci pour ton retour, je vais y réfléchir ». Entraînez-vous avec des micro-défis. La pratique de l'indifférence stoïcienne nécessite un entraînement progressif. Commencez par des situations simples. Ne réagissez pas immédiatement à un commentaire désobligeant en ligne. Prenez une pause avant de répondre à une remarque irritante. Avec le temps, ces petites victoires renforceront votre capacité à rester calme et détaché dans des situations plus importantes. En appliquant ces principes au quotidien, vous constaterez une transformation profonde dans votre manière de gérer les critiques et les jugements extérieurs. Vous deviendrez plus résilient, plus centré sur vos valeurs et surtout, plus libre. Conclusion. La force de l'indifférence est bien plus qu'une simple idée philosophique. C'est une manière de vivre qui vous libère des chaînes de l'opinion des autres et vous permet d'embrasser pleinement votre authenticité. Comme le disait Épictète, personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Adoptez cette sagesse stoïcienne et découvrez une vie plus calme, plus confiante et plus épanouissante. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à l'Odyssée de la Pensée, laissez un like, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, cultivons cette force intérieure qui nous rend inébranlables face aux critiques.